J'ai toujours pensé que la timidité, c'était le plus pire qualificatif que l'on pouvait donner à une personne. Surtout dans une idée de croissance, comme je l'évoque très souvent sur cette chaîne. Et donc, je me dois de vous dire à quel point est-ce que la timidité est autodestructrice dans vos vies et que vous avez tout intérêt à y sortir. À l'époque, j'avais 8 ans, j'étais en classe de CE1, de mémoire si je dis pas de bêtises, et l'enseignante que j'avais, le premier qualificatif qu'elle m'a donné, et dont je m'en rappelle et je m'en rappellerai probablement toute ma vie, c'est lui, c'est un garçon timide. J'étais un garçon qui était assez laconique, qui s'économisait lorsqu'il parlait, taciturne, qui prenait la parole très rarement, mais qui pourtant avait des résultats plus ou moins corrects à l'école. Et l'enseignante m'a donné ce qualificatif, c'est un garçon timide. Et moi, sans le savoir, j'ai embrassé ce qualificatif pendant des années, au point où ça a façonné des années d'existence, un mode de pensée et une manière d'agir avec les autres. Et de la même manière, si tu dis à une personne qu'elle est moche toute sa vie, eh bien elle va se comporter comme une personne moche. Si tu dis à une personne qu'elle est audacieuse toute sa vie, elle va se comporter comme une personne audacieuse. Ça revient au concept de programmation neurolinguistique. Voici pourquoi la timidité est autodestructrice, puisque c'est le pire qualificatif qu'on peut donner à une personne qui plus tard peut avoir des désirs de croissance. La timidité, elle engendre progressivement d'abord en premier lieu l'anxiété dans certaines situations. Comment expliquer que lorsque je vais être avec mes parents, lorsque je vais être avec des personnes avec qui j'ai créé un très grand lien d'affinité, je vais être en mesure de pouvoir parler librement sans bégayer une seule fois. Mais dès lors que je vais être dans un contexte extrêmement différent à celui-ci, face à des inconnus ou face à des gens qui sont dans mon école et que je ne connais que très peu, je vais avoir une peur, une certaine pudeur qui va se créer à l'idée de prendre la parole. C'est cela que engendre la timidité dans ta vie. En deuxième lieu, la timidité, elle engendre une incapacité à prendre des décisions fortes, notamment dans cette idée de croissance dont je vous parle très régulièrement dans cette chaîne. Une incapacité à faire les choses et à faire des actions par peur d'être jugé ou moqué par les autres. La timidité, c'est l'un des qualificatifs qui t'ordonne par le simple fait que tu te définis comme timide de vivre une vie où c'est les gens qui décident à ta place. Raison pour laquelle c'est un qualificatif autodestructeur qui amène d'une manière ou d'une autre au malheur, à la dépression et à une situation de misère morale, sexuelle et humaine. Et ce qui est vraiment très paradoxal et que j'ai jamais compris, c'est que c'est pourtant dans un contexte scolaire qu'on développe cette timidité, qu'on développe cette peur de parler aux autres, cette pusillanimité face au fait de prendre ses responsabilités. C'est dans un contexte scolaire qu'on le développe. Je pars du principe de mon côté que chacun des blocages sociaux que l'on possède, chacune des choses qui nous freinent dans notre vie et qui nous empêchent de prendre des décisions, ou peut-être les malheurs, ou peut-être les traumatismes que l'on possède, viennent tous probablement de la période collège, primaire ou peut-être lycée. Généralement, ce sont ces trois périodes qui ont défini notre existence sociale en tant qu'être humain. Et c'est assez intéressant d'observer que c'est pourtant des périodes où on est confronté à d'autres êtres humains tous les jours. Et on réussit à développer une timidité. Pour quelle raison? Face à ce constat implacable qui est le fait que la timidité engendre de l'anxiété sociale et qu'on les a développées probablement durant notre période scolaire, la majorité des gens, sous l'égide de leur timidité, continuent à vivre une vie de compromis. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux sortir de cette timidité autodestructrice. Quelles sont les actions à mettre en place et comment est-ce que de mon côté j'ai fait pour passer de cette personne-là qui était extrêmement timide, qui avait une incapacité à parler face aux autres, à exprimer clairement ses idées, qui se mettait à bégayer, à ne plus réussir à articuler, à une personne qui progressivement a pu s'en sortir et est devenue extrêmement à l'aise socialement au point de réaliser des micro-trottoirs sur YouTube, au point de poster des vidéos, au point de réaliser des interactions quotidiennes avec d'autres individus dans mes journées, sans être forcément une personne extrêmement sociale, mais libre socialement. Et c'est cette sensation de liberté qu'une personne timide doit poursuivre ou qu'un être humain normalement doit poursuivre. Il est essentiel d'être libre socialement puisque ça va être l'un des éléments qui va te permettre de pouvoir matérialiser ta croissance. Le fait de pouvoir parler avec les gens lorsque tu le souhaites, le fait de pouvoir complimenter les gens lorsque tu le souhaites, le fait de pouvoir te faire des amis sur la base de rien. Ça va être extrêmement intéressant pour un être humain que de comprendre ça.
Et tu peux regarder toutes les vidéos de développement personnel, tous les livres de développement personnel. Il y a un point névralgique qui ressort à chaque fois, c'est le contrôle des émotions. Les émotions sont essentielles. Comprendre ses émotions, comprendre son cerveau et sa psychologie pour créer de la croissance. C'est une compétence qui est fondamentale. C'est pas une compétence spécifique qui serait le fait de maîtriser Python, maîtriser les réseaux sociaux, maîtriser la stratégie business. Non, là c'est une compétence générale mais qui est fondamentale. Comprendre ses émotions, comprendre comment son cerveau fonctionne et comment le reprogrammer. Dans ce contexte, je te conseille tout d'abord le livre d'Anthony Robbins, Programmation neurolinguistique. C'est un livre extrêmement intéressant. Et la première fois que je l'ai lu, je me suis dit, mais si j'applique ça sur moi, quel sera le résultat? Donc, je suis en mesure de pouvoir me manipuler moi-même par le fait d'adopter certains gestes et un certain comportement. Là est la puissance de la programmation neurolinguistique. Donc, je te recommande vivement de regarder ce livre d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Voici le nom du livre. Tu peux le trouver sur Internet à des prix qui sont plutôt confortables, intéressants, abordables. Alors, la clé numéro 1 pour moi, c'est de comprendre que, avant toute chose, tout est une question d'énergie, de fréquence énergétique. Et c'est Robert Greene qui disait ça dans l'une de ses vidéos et que je trouvais extrêmement intéressant. Il citait 3 grandes compétences les plus intéressantes pour un être humain au-delà de l'argent. Et parmi ces compétences-là, il citait des compétences sociales. Le fait de réussir à pouvoir connecter énergétiquement avec d'autres individus. Tu vas comprendre que, avant toute chose, c'est souvent une question d'énergie lorsque tu vas voir les gens. Que ce soit lorsque tu fais de la vente, que ce soit lorsque tu fais de la séduction, que ce soit lorsque tu essayes d'aborder des gens dans la rue pour n'importe quelle chose, peu importe de quoi il s'agit, ça va très souvent être une question d'énergie qui va te permettre de pouvoir capter l'attention des autres individus et interagir avec eux aisément. Donc je te recommande vivement de revoir toute ton énergie. Je vais te prendre une anecdote. Première fois que je tourne un micro-trottoir de toute ma vie. J'arrive sur Châtelet. Et je suis positionné comme ça, paralysé pendant des minutes entières face à l'indécision. L'indécision, l'incapacité d'aller voir les gens et ne serait-ce que leur demander « Est-ce que ça te dérange de passer dans un micro-trottoir ?» Enfin, une simple question. « Veux-tu passer dans ce micro-trottoir ? Excuse-moi. Ça t'intéresse de... » J'étais incapable de faire ça. Et j'étais positionné comme ça pendant des minutes entières, à regarder le vide, face au fait que j'étais une personne timide, incapable d'avoir de la croissance et de saisir des opportunités dans sa vie, le fait de créer du contenu. Une semaine après cette expérience qui n'a pas du tout été bonne, je suis retourné sur Châtelet, et cette fois-ci, au-delà de mettre en place un concept d'obligation dont je vais vous parler par la suite, j'ai reprogrammé totalement ma manière d'être. J'ai tout d'abord adopté une posture qui est droite. J'ai regardé les gens dans les yeux pour leur demander leur service. J'avais une bonne énergie, une tonalité de voix qui était bien plus ferme qu'auparavant. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que tout simplement, lorsque tu adoptes les gestes d'une personne qui est confiante, tu passes pour une personne qui est confiante. Et donc dans ton état d'esprit aussi, tu dois renvoyer à cette idée que tu es confiant. Je renvoyais dans mon état d'esprit le fait que j'allais réussir à avoir des interactions sociales aujourd'hui. Pas demain, pas après-demain, pas dans 2 jours, pas dans 2 mois. Aujourd'hui, j'aurai des interactions sociales et je vais matérialiser cette réalité à travers mon attitude et à travers le fait d'avoir des interactions sociales. Et j'ai réussi à faire ça. Simplement. Et j'ai réussi à tourner un micro-trottoir complet en ayant 5 interactions ce jour-là. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris la puissance de l'état d'esprit qui agit directement sur ta réalité. L'une des choses avec lesquelles tu dois ressortir à la fin de cette vidéo, c'est comprendre que la timidité et la croissance ne sont pas égales. Bien au contraire, elles sont antinomiques. Timidité et croissance ne peuvent pas exister. Timidité et croissance ne peuvent pas coexister. Ce sont 2 termes qui sont antinomiques. C'est la première idée avec laquelle tu dois sortir à la fin de cette vidéo. Maintenant, ce que je te recommande, si tu peux pas faire de micro-trottoir tout comme moi auparavant, si t'as pas forcément l'envie d'aller séduire dans la rue ou de parler avec des femmes que tu ne connais absolument pas, ce qui est tout à fait compréhensible, je te recommande juste de chaque jour réaliser des interactions avec des gens que tu connais pas, de demander des conseils aux gens, d'aller dans des streets, d'aller à la salle et de parler avec les gens.
C'est un contexte social qui est extrêmement simple où il te suffit juste de faire une ouverture contextuelle, donc une ouverture qui dépend du contexte, demander un conseil si tu es à la salle, demander ne serait-ce qu'un simple renseignement et de démarrer une discussion à partir de cela. Ça va te permettre de pouvoir travailler tes compétences sociales. Encore il y a de ça quelques jours, je suis juste parti à Leclerc. À Leclerc, j'ai discuté avec un poissonnier et on a discuté pendant près de 15 minutes. Juste comme ça. Et c'était extrêmement intéressant que de discuter avec lui. Et c'est ce genre d'interaction sociale que je te demande d'avoir. Ce genre d'interaction sociale qui te permet de travailler tes compétences, travailler ta communication et te rendre moins timide jour après jour par le fait d'interagir avec des gens. Point très important. Je recommande à tout le monde de travailler ses compétences sociales. C'est pas si évident que ça, c'est pas quelque chose avec lequel on est. Bien qu'effectivement, on ait tous déjà travaillé en groupe à l'école ou dans d'autres contextes, c'est assez étonnant de remarquer qu'il existe toujours des personnes timides alors qu'on a pris cette habitude de travailler en groupe. Ça témoigne du fait justement que beaucoup de gens ne sont pas libres socialement et que le fait d'être libre socialement, le fait d'être en mesure de pouvoir coopérer avec les autres et comprendre leur énergie, ce n'est pas si évident que cela et c'est véritablement une compétence que l'on doit acquérir et développer au fur et à mesure des années. Ensuite, il y a l'obligation et c'est ce dont je voulais parler dernièrement. Pourquoi est-ce que je parle d'obligation ? Je parle d'obligation parce que lorsque je me suis mis dans cette situation où je devais m'obliger de faire quelque chose, eh bien je l'ai fait. Très souvent, c'est lorsque l'être humain est dos au mur qui tire le maximum de son potentiel. C'est extrêmement intéressant que d'analyser cela. Dos au mur, l'être humain tire le maximum de son potentiel. Lorsque tu es dans une situation où effectivement, prenons le cas d'un Cédric Doumbé, que je trouve très intéressant. Cédric Doumbé, boxeur qui parle beaucoup, qui parle énormément, qui trash talk. Et c'est une pression supplémentaire qui se rajoute, en plus de la pression du combat, qui l'oblige à tirer le maximum de son potentiel. Alors, des fois, il va pas gagner, des fois, il va gagner. Mais il arrive toujours à tirer le maximum de son potentiel par le fait de trash talker et par le fait de se mettre dans une obligation de réussite et de résultat. Et je te recommande vivement de toi te mettre dans cette situation d'obligation. D'obligation qui est le levier principal de l'action. David Goggins, que je pense que vous devez tous connaître, modèle au niveau du développement personnel et j'en passe, il disait quelque chose d'extrêmement intéressant que j'ai pu appliquer dans ma vie, notamment lorsque tu n'as pas envie de courir, que tu sais que c'est pas ce que tu veux faire aujourd'hui, que ça t'intéresse absolument pas de courir, mais que tu t'habilles comme si tu allais courir, que tu mettais toutes tes affaires comme si tu allais courir, que tu mettais ton bracelet de course comme si tu allais courir, et que tu te positionnes en extérieur. Et à ce moment-là, tu es devant le fait accompli, qui est « qu'est-ce que je fais maintenant ?» Eh bien, je cours. Et c'est littéralement ce que je fais lorsque j'ai pas envie de courir. Et c'est devenu une obligation de faire des choses alors que j'ai pas envie de les faire à l'origine. Et c'est ce qui crée ce cercle vertueux de discipline. Et dans le cadre de la timidité, qu'ai-je fait de mon côté ? Je suis allé sur Paris et je me suis dit, tu ne sors pas d'ici si tu n'as pas fait au moins 5 interactions. Et il y a aussi le fait d'avoir fait un trajet, de s'être déplacé jusqu'à Paris, d'avoir pris une quarantaine de minutes pour partir de chez moi jusqu'à Paris. Ça crée une sorte d'obligation mentale. J'ai envie de rentabiliser mon trajet. Je ne me suis pas déplacé pour rien. Qu'est-ce que je fais ici ? C'est le moment de prendre une décision. Agis maintenant ou jamais. L'obligation mentale est le levier principal de l'action. Et c'est ce qui va te permettre de pouvoir t'en sortir. Très souvent, j'avais certaines obligations mentales que je m'imposais quant au fait d'aller au tableau alors qu'à l'origine, je ne souhaitais pas le faire. Et donc, je pense qu'il est très essentiel pour un être humain de comprendre quel est le levier principal qui lui permet de réaliser des actions. Eh bien, moi, le levier principal qui me permet de réaliser des actions, encore aujourd'hui, par moment, c'est l'obligation. Donc, je te recommande vivement d'appliquer les 2 clés que je viens de donner, qui sont des clés essentielles pour sortir progressivement de sa timidité et développer ses compétences sociales. C'est l'un des points les plus importants. Développe tes compétences sociales. Grâce à cela, tu vas pouvoir sortir du tunnel dans lequel tu es depuis maintenant fort longtemps. Et j'aimerais aussi te dire quelque chose. Est-ce que tu as déjà vu un combattant rentrer sur le terrain et se dire « Aujourd'hui, je vais prendre une bonne pêche. Aujourd'hui, je vais me faire coucher. » Généralement, face à l'adrénaline qui commence à monter progressivement,
Très souvent, les gens vont se chauffer, vont commencer à se dire aujourd'hui, lui, je vais le fumer. Et cette adrénaline, bien qu'elle puisse paraître ridicule, elle est extrêmement intéressante puisqu'elle fait monter la pression, l'ivresse du combat qui arrive à grands pas et te permet de tirer le maximum de ton potentiel face au fait que là, tu es dans le moment présent où tu dois faire les choses. Et donc il y a ce mélange d'obligation et ce mélange d'état d'esprit et d'attitude qui te permet de réussir et d'avoir le succès que tu souhaites. C'était Marc Gross. On se retrouve pour d'autres vidéos. Prends soin de toi et applique chacun des conseils que je t'ai donnés. Et d'ailleurs, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter si tu veux des mails quotidiens sur l'état d'esprit, la communication, l'éloquence, qui vont vraiment te servir à devenir un être humain meilleur et à obtenir de la croissance.